Les amis, avez-vous du pain rassis chez vous? Ne le jetez pas. Mettez-le dans un mixeur. Ajoutez 4 œufs, une tasse de lait et 400 g de lait concentré. Raclons bien la boîte de conserve pour ne pas laisser de résidus à l'intérieur. Nous ne laissons rien. Très bien les amis, je vais ajouter ici 400 g de lait concentré. Au total, cela fera 800 g. Maintenant, on met le couvercle et on mixe. Ensuite, nous allons garder ça pour plus tard et préparons le sirop, ok? Ajoutons le sucre ici. Et laissons-le caraméliser à feu moyen pour qu'il ne brûle pas. Continuez à remuer jusqu'à ce qu'il se transforme en liquide. Notre sirop est prêt, le liquide est bien fait. Maintenant, mettons une demi-tasse d'eau. Continuons à remuer pour qu'elle se dissolve bien. Regardez cette texture. Maintenant, nous allons le retirer et le mettre dans le moule juste là. Les amis, maintenant étalons-le. Étalons-le bien avec l'aide d'une spatule et répartissons-le dans le moule. Eh bien les amis, comme vous l'avez remarqué ici, nous préparons un pudding, n'est-ce pas? Un pudding avec peu d'ingrédients, des ingrédients que vous avez à la maison, comme du pain, du vieux pain que vous jetez parfois. Mais ici, tout peut être réutilisé. Bon, les amis, on va mettre du papier d'aluminium là, pour pouvoir le mettre au bain-marie. Maintenant, nous allons le mettre ici dans notre casserole. Nous allons ajouter de l'eau à cause du bain-marie. Nous allons le mettre sur le feu pendant 30 minutes. Les amis, mettons le couvercle pour permettre à notre pudding de cuire. Eh bien, notre pudding est prêt. Maintenant, nous allons le sortir. Enlevez le papier d'aluminium. Voyez comment il est à l'intérieur, ok? Maintenant, mettons un cure-dent ici pour voir s'il est bien cuit, ok? Maintenant, nous allons le mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Bon les amis, notre pudding est prêt. Maintenant, je vais juste le démouler. À présent, je vais mettre le plat ici et on va le démouler. Regardons maintenant ce que ça donne. Et... waouh, c'est magnifique! Regardez comment la texture de notre pudding est bonne. Excellent! Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons mélanger le lait concentré avec la fécule de maïs. C'est incroyable! Maintenant, on va mettre une cuillère de beurre là. Une cuillère de beurre... et on va remuer pour que ce soit bien homogène. Donc, on va bien remuer. Eh bien, les amis, cette recette est très simple. Elle n'a besoin que de 3 ingrédients, rien d'autre. Voici le résultat obtenu avec mon lait. C'était fin, un peu fin, mais cela dépend de la qualité du lait concentré, de la marque que vous utilisez, parce que le mien était un peu fin. Je vais utiliser un peu plus de fécule de maïs ici. Selon la marque de votre lait concentré, il peut devenir un peu plus épais, alors remuons encore. Comme vous pouvez le voir ici, je ne peux plus utiliser la cuillère. Je vais donc utiliser mes mains. Ah oui, cette recette est merveilleuse. Voici la texture de notre pâte. Maintenant, je vais la mettre sur la planche. Vous allez voir comment elle va se transformer. Alors, on va la mouler ici, dans la bonne forme. Et on va couper comme ça. Couper. Pourquoi on coupe ici? C'est pour qu'elles soient toutes de la même taille, pour qu'il n'y en ait pas une plus grande, une plus petite, pour que ce soit plus joli. Donc, on le coupe comme ça, dans ce format-là.
Donc, on le coupe encore au début. Toutes les boules sont dans une seule proportion. Regardez comme c'est magnifique. Voici le résultat. Je l'enlève ici. Donnons-lui une forme. Regardez les amis le résultat. Nous le mettons maintenant ici sur cette planche de cuisine. Ah, comme c'est beau. Très bien les amis. Regardez. Regardez comment nos petits biscuits sont devenus. Je vais mettre la dernière ici. Placez-les en les espaçant. Séparez-les bien les unes des autres parce qu'elles peuvent un peu fondre, d'accord? Donc c'est bien de les espacer. Donc avec une fourchette, vous venez ici avec une fourchette. Ce détail ici que je fais avec la fourchette, c'est pour la rendre plus jolie. Imprime un dessin comme ça. Il n'est pas nécessaire que vous fassiez ça, mais je le fais pour que ce soit plus beau. Ah. Maintenant, nous avons terminé. Mettons le four à 180 degrés pendant 12 minutes. Seulement 12 minutes, les amis. Voici le résultat de notre biscuit. Regardez comme il est beau. Il fond dans la bouche. Très bon, très savoureux. Dessert à la banane facile et délicieux, prêt à être servi. Je vais commencer par ajouter 2 tasses de sucre dans la poêle. Je vais étaler le sucre de manière uniforme sur toute la surface de la poêle et attendre qu'il commence à fondre. Le caramel a commencé à fondre sur les bords. Maintenant, nous allons mélanger de temps en temps pour nous assurer que le sucre fonde de manière homogène et ne brûle pas. Notre caramel est presque prêt. Pour le compléter, je vais ajouter une demi-tasse d'eau petit à petit et continuer à mélanger jusqu'à obtenir une sauce bien liquide. Je vais en ajouter un peu plus. Mon caramel est prêt, il a cette apparence. Maintenant, je vais ajouter 6 bananes coupées en rondelles. Et je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres et caramélisées, en leur permettant d'absorber pleinement la saveur du caramel et d'acquérir une texture délicieuse. Je les ai laissées environ 5 minutes. Nos bananes caramélisées sont prêtes. Je vais les laisser reposer quelques minutes. Dans cette autre poêle, je vais ajouter 2 tasses de lait concentré sucré. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena et bien mélanger pour l'incorporer dans le lait concentré, pendant que le feu est encore éteint. Je vais continuer à mélanger jusqu'à ce que la maïzena soit complètement dissoute. Ensuite, je vais ajouter 2 tasses de lait au mélange et allumer le feu à température moyenne. Je vais mélanger constamment pour m'assurer que le lait soit bien incorporé et cuise de manière uniforme. L'objectif est de cuire le mélange jusqu'à obtenir une consistance et une onctuosité similaire à celle d'une gelée. Maintenant, je vais éteindre le feu et ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille. Je vais mélanger rapidement pour lui donner cette saveur merveilleuse. Ensuite, je vais ajouter une tasse de crème fraîche. Et je vais mélanger la crème fraîche jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée dans la crème. C'est une recette très douce, avec une saveur équilibrée qui évite d'être écœurante. La douceur est subtile et bien ajustée. J'ai bien mélangé toute la crème fraîche. Maintenant, je vais l'amener près de mes verres et je vais monter le dessert. Avec cette louche, je vais ajouter la crème dans les verres à dessert, jusqu'à les remplir à moitié. La crème est liquide, mais en la mettant au réfrigérateur, elle acquiert une consistance plus ferme. Ensuite, je vais ajouter un peu plus de crème dans chaque verre, pour les remplir à moitié et je ferai de même avec tous les verres. J'ai déjà rempli tous les verres. Maintenant, je vais ajouter les bananes caramélisées sur la crème. Une recette merveilleuse et extrêmement facile à préparer. Je suis sûre que tout le monde va l'adorer, car elle offre une saveur délicieuse avec un processus simple. Idéal pour surprendre à tout moment. J'ai placé les bananes dans tous les verres. Maintenant, je vais mettre le dessert au réfrigérateur pendant 2 heures, jusqu'à ce qu'il soit bien refroidi. Après ce temps, le dessert est prêt, complètement froid. Maintenant, je vais m'en servir un peu et déguster.